Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui abordera la question des contraintes bancaires liées à l'expatriation. Pour évoquer ce sujet aujourd'hui avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Ophélie Lazut. Ophélie, bonjour. Enchantée. Ophélie, vous êtes donc conseillère en gestion privée pour la clientèle internationale auprès de Bredespace. Pouvez-vous d'abord vous présenter rapidement? Bien sûr, donc je suis Ophélie Lazut, je fais effectivement partie de l'équipe Bredespace Patrimonial depuis mars de cette année et je suis à la Bred depuis février 2017. Je suis en charge de la clientèle internationale et non résidente. Et puis pour ma part, j'ai déjà eu cette expérience d'expatrié puisque j'ai vécu en Angleterre et au Canada. Je sais ce que c'est d'être loin, on attend souvent de la réactivité et surtout une solution. En tout cas, c'est vraiment ce que j'essaie de mettre en place avec mes propres clients. Alors c'est justement les sujets que nous allons évoquer dans un second temps, mais peut-être en préambule, est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est Bredespace? Bien sûr. Donc Bredespace, c'est la banque en ligne du groupe Bred, Banque Populaire. On est une quarantaine de conseillers sur une typologie de clients très variée, mais quand même avec quelques spécificités bien précises. On a notre pôle étudiant avec l'agence Grandes Écoles, nos ultramarins avec l'agence Bredespace Outre-mer. On a 30% de non-résidents et nos professions libérales. Bien, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Quel est le premier conseil que vous donneriez à quelqu'un qui s'expatrie? Faire un point avec son banquier, parce qu'un départ, ça se prépare. Et c'est vrai que la banque fait quand même partie des sujets qu'il faut aborder avant de partir. Généralement, on sait quand on part, on ne sait pas forcément quand on revient. Donc il y a quand même des choses à mettre en place, notamment si on part dans un pays où la monnaie est différente. C'est quand même bien de se renseigner en amont de peut-être des partenariats sont existants avec la banque dans laquelle on est, ou s'il y a des services adaptés. En tout cas, par exemple, chez Bredespace, on a un service qui s'appelle Bred Planet, qui permet à nos clients d'être exemptés de commissions sur les paiements et les retraits à l'étranger. Après, c'est vrai que notre clientèle expatriée ne nous sollicite pas forcément sur la banque au quotidien, puisqu'ils ont leur compte en local. Par contre, c'est vrai qu'ils attendent de la réactivité quand ils ont des projets bien précis, notamment d'investissement, de financement ou de placement en France. Et justement, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de garder un compte bancaire en France? C'est une grande question. C'est vrai que comme on ne sait jamais pour combien de temps on part, un expatrié, il a quand même toujours des points d'attache en France, sa famille, ses amis, un imprévu, une maison de vacances. Donc c'est vrai qu'il est toujours utile et pratique d'avoir un compte sur place. Donc c'est vrai que moi je me rends compte avec ma clientèle qui conserve toujours un compte en France, simplement pour avoir un compte en local quand ils rentrent pour leur congé ou pour Noël. C'est vrai qu'ouvrir un compte à l'étranger, c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense quand on arrive. Se pose toujours des questions, si je perds ma carte, qu'est-ce qui se passe? On a possibilité, nous, d'envoyer une carte assez rapidement. Dernièrement, j'ai eu un exemple. J'ai une cliente qui était au Canada, qui avait besoin de sa carte rapidement. En DHL, sa carte a été acheminée sous 72 heures. Pareil, je rentre en France parce que je n'ai pas pu renouveler mon visa. Comment je fais pour rapatrier mon argent qui est en devises différentes? On a possibilité, nous, d'ouvrir des comptes en devises. Donc les fonds arrivent sous la même devise. Et puis après, on peut voir avec le client quand changer l'argent pour que ça soit le plus avantageux pour lui. Alors de manière générale, quelles sont les problématiques les plus souvent abordées avec vos clients? Alors, quand on est expatrié, on n'a pas les mêmes problématiques que quand on est en France. Après, on va par exemple se pencher sur comment financer les études des enfants. Par exemple, je travaille à l'étranger, je ne cotise pas pour la sécurité sociale française et donc du coup, je n'aurai pas de retraite. Comment préparer ma retraite en France? Pour le coup, moi, j'ai eu un exemple concret là dernièrement où j'ai eu des clients qui sont à Hong Kong, qui travaillent là-bas, qui vont faire leur carrière professionnelle là-bas, mais qui souhaitent rentrer en France pour leur retraite. Donc le but, c'est de les accompagner dans leurs investissements pour qu'ils puissent se constituer un capital en France et puis qu'ils pourront utiliser ou faire fructifier quand ils rentreront pour leur retraite. Alors, éducation, retraite, est-ce que la santé fait aussi partie des sujets que vous abordez avec vos clients? Absolument, puisque la santé, effectivement, quand on part dans un autre pays, on n'a pas forcément la sécurité sociale française. C'est vrai qu'aujourd'hui, on propose, nous, des services adaptés pour la clientèle qui part à l'étranger, avec une tarification qui soit en cohérence avec le coût de la santé dans le pays dans lequel on va. Bien, une dernière question d'ordre plus personnel cette fois. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans votre métier? C'est vrai que j'ai fait des études internationales et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir parler l'anglais et l'espagnol. Mes compétences linguistiques, je peux les mettre à profit tous les jours avec ma clientèle. Et c'est vrai qu'on a ce côté humain où on peut accompagner nos clients sur des projets bien spécifiques et on a toujours cette satisfaction quand le projet aboutit et que les clients sont satisfaits de notre travail. Et voilà, un grand merci à vous, donc Ophélie Lazut, pour l'ensemble de vos réponses. Et quant à moi, je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec Bredespace.